Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une petite FAQ. Je vous ai posé hier la question sur Instagram en story de me poser toutes les questions que vous voulez que je réponde dans cette vidéo. Ce qui a été fait, j'ai tout marqué sur des petits papiers tout simplement parce que je filme avec mon téléphone, donc je ne peux pas regarder les photos en direct puisque je filme avec. Et donc on va pouvoir commencer tout de suite. Première question qu'on m'a posée, as-tu des frères et sœurs? Alors oui, j'en ai. J'ai des demi-frères et des demi-sœurs. Mes demi-frères et demi-sœurs, c'est par rapport à ma maman qu'on a du coup en commun. Et du coup, j'ai un grand demi-frère et une grande demi-sœur. Et du coup, mes frères et sœurs, on a nos deux parents identiques. Et du coup, j'ai un grand frère et une petite sœur. Voilà. Prochaine question. Si tu devais citer 3 qualités et 3 défauts. Alors cette question, j'ai tellement répondu, mais tellement répondu pour des CV, des lettres de motivation dans le monde du travail. Je vais pas répondre comme le monde du travail, je vais répondre pour le personnel parce que je pense que ça a été cité comme ça. Pour les 3 défauts, je dirais, alors j'ai pas de mots spécifiques dessus parce que j'ai pas un grand lexique, j'ai peur de me tromper de mots, donc je vais vous expliquer. Je crois que mon premier défaut, c'est que j'encaisse beaucoup, mais par contre le jour où je pète, c'est fini. C'est-à-dire que je coupe les plombs avec tout le monde et je pète un plomb un bon coup, mais vraiment, il faut vraiment en faire pour que je pète un plomb. Mais pour le coup, vraiment, j'encaisse beaucoup et le jour où je pète, bah c'est fini. Sinon, en deuxième défaut, je dirais que je suis chiante. Et ça, je pense que Rémi peut le comment dire, peut le confirmer. Voilà, c'est le mot que je cherchais parce que vraiment, c'est vrai que je suis très chiante à vivre. Voilà, vraiment, je l'admets, je suis quelqu'un de chiante. Mon surnom, c'est, ou mon petit adjectif, c'est que je suis attachante. Voilà, donc voilà. D'ailleurs, je voulais commander les stickers de Laurie, il y a une marque attachante, elle les fait plus. Donc je suis dégoûtée. Et en troisième défaut, je dirais que je suis extrêmement gourmande. Je le mets en défaut tout simplement parce qu'il vaut mieux m'avoir en photo qu'à table. Voilà. Et au niveau des qualités, je suis très fidèle en amitié ou en amour. Vraiment, je donne tout ce que je peux quand je suis amoureuse, donc comme pour Rémi, ou que je sais que c'est mes amis, c'est quelque chose, voilà. Je donne tout ce que j'ai. En deuxième qualité, je suis pas feignante. Je pense que c'est une bonne qualité de pas être feignante. Et sinon, je fais à manger. C'est pas très bon, c'est pas du grand luxe, mais je fais à manger. Voilà, ça c'était mes qualités. Je regardais Rémi parce que j'essayais de capter peut-être quelque chose, mais non. Voilà. Tout ce qui se passe derrière toi par contre. Qu'est-ce que... Non Lia va faire ta toilette ailleurs. On doit te laver le troufion. C'est pas possible. Je vais jamais réussir à tourner une vidéo. Je m'en fous, je laisse au montage, tant pis pour vous. C'est pile poil. Prochaine question. Quel serait ton métier idéal? Alors, mon métier idéal, ça serait déjà d'avoir ma propre entreprise. Rien que ça, de pas avoir à travailler pour quelqu'un d'autre. Ça me dérange pas de travailler pour quelqu'un d'autre. Genre si c'est pour un métier, comment dire, alimentaire, vous voyez, où t'as besoin d'argent pour payer tes factures et pour bouffer. Ça me dérange pas de travailler pour quelqu'un dans ce cas-là, et même je travaillerai très bien, c'est pas le souci. Mais en vrai, si je dois parler du métier de mes rêves, je serais déjà auto-entrepreneuse. J'ai envie de travailler pour ce que j'ai envie de travailler et faire les tâches que j'ai envie de faire et que j'aime pour avoir moi mes propres résultats, et ça serait plus dans le monde créatif pour le coup. Je peux pas trop vous en dire plus parce que je peux pas trop vous en dire plus, mais voilà, ça serait un métier dans le créatif en auto-entrepreneur. Et si je pouvais avoir un petit métier secondaire et qui peut me rapporter un revenu supplémentaire, ça serait YouTube, parce que j'aime tellement faire des vidéos sur YouTube, vous partager du contenu, que ça soit sur YouTube, Instagram, TikTok et tout ça. J'aime tellement le faire que je me dis, bah si je peux avoir un revenu complémentaire avec ça, bah on va pas cracher dessus quoi. Mais en soi, bah c'est la vérité, il faut savoir dire la vérité. J'en ferai jamais mon métier principal parce que j'aurais trop peur, et je pense que de toute façon j'aurai jamais l'occasion que ça soit mon métier principal dans tous les cas, mais je pense que j'aurais trop peur, donc j'aimerais quand même avoir mon métier de base. Mais c'est vrai que pour avoir un revenu complémentaire, bah pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, hein. On crache pas sur l'argent, surtout quand on aime ce qu'on fait, donc voilà. Prochaine question. Quel est ton objectif perte de poids? Alors, j'ai pas d'objectif en chiffres. Voilà, j'ai un objectif en termes de santé, c'est-à-dire que j'aimerais revenir à mon 44, non plus 46, 48, puisque c'est là où j'avais encore beaucoup de forme, où j'avais mon petit bide, j'avais mes hanches et tout ça, j'étais quand même bien développée, j'avais de la masse graisseuse, mais je trouve ça très beau. Mais à cette époque-là, même si j'avais cette masse graisseuse, ma santé était encore en très bon état, c'est-à-dire que je pouvais monter des escaliers
je pouvais, pardon, j'ai loqué, faire du sport. Je pouvais suivre en balade, je pouvais faire tout ce que je voulais sans trop savoir que je sens que je tire sur ma santé. Et aujourd'hui c'est vraiment ça, je veux vraiment retrouver une santé d'une personne de 21 ans quoi. Plus que d'avoir un objectif de corps. En soi j'aimerais bien retourner à mon 46-48 parce que je me trouvais belle dedans. Mais c'est plus un objectif de santé que de corps. Donc j'ai pas vraiment de chiffres à vous donner pour cette question là. Prochaine question, un projet bébé. Oui, on en a un, on en parle d'ailleurs souvent, mais on va pas dire que c'est un projet, c'est plus une envie pour l'avenir d'avoir un enfant, d'en avoir plusieurs, ça serait bien, mais un déjà, ça sera déjà beaucoup. En vrai, mon goal, ça serait d'avoir des jumeaux. Vous savez, une fille et un garçon, comme ça je les ponds les deux d'un coup. Comme ça, tu l'appelles Luc et Leia et puis c'est bon. Ouais, voilà. Et comme ça, je les ponds les deux d'un coup, je souffre d'un coup, je me remets d'un coup, et puis c'est fini. Après, on coupe tout et c'est fini, on casse la machine. Mais ouais, en vrai, ça serait notre goal d'avoir un enfant, mais en soi, même si aujourd'hui j'ai très envie d'avoir un enfant, j'ai très envie d'être maman, je sais que bah, déjà, physiquement, j'arriverai pas à suivre. Psychologiquement, ça serait aussi compliqué et avoir un enfant, pour moi, il faut quand même avoir une certaine stabilité déjà financière parce que des enfants, ça coûte cher, vraiment. Et tant que moi, j'ai pas un revenu en plus de celui de Rémi, ça va être compliqué en fait de pouvoir assumer un enfant. Donc on veut vraiment avoir cette stabilité financière et aussi on veut au moins que l'un de nous deux ait le permis de conduire parce que quand t'as un enfant, c'est très compliqué. Si t'as pas le permis, je sais que ça se fait, il y a les bus, il y a tout ce que vous voulez, mais s'il y a une urgence, moi je préfère qu'il y en ait un de nous deux qui ait le permis, qu'on prenne la voiture, qu'on amène notre enfant, on sait jamais. Les enfants ils sont très fragiles, ils tombent très souvent malades et tout ça, donc pour moi c'est quand même important d'avoir le permis et une sécurité financière pour avoir un enfant et pas de devoir calculer au centime près combien on va pouvoir payer les couches de notre enfant, etc. etc. On fera attention parce qu'on a toujours eu l'habitude de faire attention financièrement, mais on veut pas devoir restreindre notre enfant. Faire un enfant, c'est notre choix, c'est notre responsabilité, c'est comme les animaux et on veut qu'il manque de rien et on veut pouvoir l'éduquer dans de bonnes conditions. Donc voilà pourquoi on a un projet enfant, mais c'est pas du tout pour tout de suite. Voilà. Et en soi, bah moi je suis pas malheureuse aujourd'hui, même si j'ai envie d'être maman. Bah, j'aime pouvoir profiter aussi de mon mari, donc bah pour l'instant c'est pas au programme, même si on en a très envie. Et regarde voilà. de côté. Ouais, vous les voyez pas parce qu'il y a deux hors cadre, mais j'ai Amélia là et Amélie là. Donc en attendant, bah, j'ai mes enfants de substitution. Voilà. Prochaine question. As-tu confiance en toi? C'est une très bonne question et je vais vous répondre pas du tout. En fait, si, je commence, mais je suis en travaux, on va dire. Dire que j'ai 100% confiance en moi, ça serait faux. J'essaye d'avoir confiance en moi, j'essaye de m'aimer plus, de prendre plus confiance. C'est quelque chose qui se travaille. Il y a quelques années, je vous aurais dit pas du tout. Aujourd'hui, ça se travaille. Je suis en cours de construction de confiance en soi. C'est très compliqué, c'est un chemin très long et très périlleux, mais on va y arriver. Périlleux. Nouveau mot à rajouter dans le lexique de Cynthia. Prochaine question. Tu cherches un travail dans quel domaine? Alors, en ce moment, actuellement, je cherche un travail purement alimentaire. C'est-à-dire un travail qui paye et où il n'y a pas forcément besoin de diplôme pour en avoir un. Voilà. J'ai pas de travail précis que je cherche. Je cherche un boulot alimentaire, que ça soit caissière, que ça soit femme de ménage, que ça soit plongeuse, que ça soit serveuse ou quoi que ce soit. Je cherche un boulot purement alimentaire avec lequel je peux faire actuellement sans mes diplômes et avec mon poids. Prochaine question. Combien de temps ensemble? Ben du coup, ça fait 3 ans et quelques mois. Rémi ne compte plus les mois comme moi, donc ça va, je ne vais pas me faire engueuler. Et entre-temps, on s'est fiancés. Voilà. Prochaine question. As-tu déjà pensé à faire de la chirurgie esthétique? Oui. Oui, j'y ai déjà pensé, je me suis déjà même bien renseignée. Je voulais faire de la chirurgie au niveau de mes lèvres, enfin au niveau de ma lèvre en fait, puisque j'adore la forme et le volume qu'a celle du bas, mais celle du haut je la déteste, elle est toute petite et quand je souris, elle disparaît. Et du coup je me suis renseignée et j'aimerais faire du coup une injection, mais j'aimerais faire une demi-seringue dans la lèvre du haut, juste histoire qu'elle soit équilibrée avec celle du bas. Et accessoirement je suis également en train de me renseigner pour une chirurgie qui n'est pas esthétique mais réparatrice à cause des pertes de poids. Vous savez, quand on a une très grosse perte de poids, des fois on doit faire des chirurgies réparatrices pour retendre la peau. Je suis en train de me renseigner, je n'ai pas envie de perdre tout mon poids, donc ça sera une chirurgie où
J'aurai pas forcément le ventre très plat, il y aura encore de la graisse, mais je sais qu'il risque, vu à l'état de ma peau, d'avoir beaucoup de graisse en fait, surtout en fait au niveau des cuisses, là où ça me dérange le plus mécaniquement parlant. Du coup je suis en train de me renseigner, c'est quelque chose qui me fait très peur, mais il faut se renseigner parce que comme je compte perdre quand même pas mal de poids, parce qu'aujourd'hui je fais 125 kg et je risque de perdre au moins une quarantaine de kilos pour arriver à mon 46-48, c'est quelque chose que je pourrais peut-être faire. Donc je préfère me renseigner en amont. Mais sinon niveau chirurgie esthétique à proprement parler, je n'ai que la lèvre que je souhaite refaire. Et ça coûte quand même relativement cher. Prochaine question. Envisagez-vous un mariage des enfants ? Pour les enfants, j'ai déjà répondu tout à l'heure. Pour le mariage, bah oui, on y pense. Très clairement, on est fiancés, donc on veut se marier. Mais c'est pareil, c'est quelque chose qu'on a envie de faire, mais il faut un budget. Un mariage, ça coûte extrêmement cher. Surtout moi qui suis extrêmement pointilleuse sur n'importe quel détail pour que les invités ils soient parfaitement, ils manquent de rien, etc. etc. Donc c'est quelque chose qui te coûte très cher, qui est très stressant et qui prend surtout, et on n'en parle pas assez, énormément de temps. Donc oui, on se mariera. C'est un projet qu'on a commun puisque c'est lui qui m'a demandé ma main et que moi de base je voulais pas entendre parler du mariage. Quand il m'a demandé, j'ai dit oui parce que je ne me vois mariée qu'avec cet homme là. Du coup oui, on va se marier, mais encore une fois ça coûte de l'argent et du temps et pour l'instant on n'en a pas, mais c'est un projet. Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà mes petites demoiselles d'honneur, etc., etc. On peut remercier Liline qui passe et qui vous montre son trophée. Prochaine question, comment vous êtes-vous rencontrés avec Mimi ? Alors ça, c'est une grande histoire. Accrochez-vous, prenez un thé, c'est long. Je vais essayer de la faire court. En gros, j'étais moi à l'époque avec mon ex et mon meilleur ami à la soirée du 1er de l'an. Et en fait, Rémi y était également avec du coup son meilleur ami. Et à cette fameuse soirée du nouvel an, j'ai passé plusieurs heures entières à parler avec son meilleur ami d'homophobie. Voilà, puisque je suis contre totalement l'homophobie étant pansexuelle. Et du coup, on a eu un débat vraiment où on parlait très sérieusement et tout. Et du coup, c'était le meilleur ami de Rémi. Et des fois, Rémi il faisait des petits allers-retours, vous voyez, je le voyais à la soirée, etc. Et on peut dire que j'ai eu un réel coup de foudre et au début j'étais en mode mais non, c'est quoi cette connerie et tout, et j'ai vraiment eu un très gros coup de foudre pour ce petit con là. Et c'est pas du tout mis ensemble puisque moi j'avais mon ex et lui il venait juste de se... Non, t'étais encore avec ton ex je crois. À ce moment là j'étais avec personne et je me suis mis avec quelqu'un qui faisait pas après. Ouais voilà, et du coup en gros la période d'après, lui il était en couple et moi j'étais encore en couple. Bon après moi je me suis séparée, mais du coup lui il était en couple et on parlait pas du tout parce que en soi il y a que moi qui ai le coup de foudre, lui il s'en bat un peu les couilles de ma vie. Et quand il s'est séparé de sa copine en fait par la suite, hein, parce qu'il y a eu des problèmes donc il s'est séparé de sa copine, et j'ai vu qu'il était de nouveau sur Facebook et lui tout seul. Pas une paire de nibards et la tête de Rémi à côté. Donc je me suis dit, tiens, il a fait un post où il disait en gros comment est-ce que vous vous êtes rencontrés, comment on s'est rencontrés, etc. Un moment qu'on a passé ensemble et tout. Et moi du coup j'avais répondu cette fameuse soirée. Et du coup on a commencé à parler tout simplement sur Messenger. Faut savoir qu'à ce moment-là j'allais très mal et que Rémi m'a beaucoup aidé, même si je pense que sur le moment il s'en rendait pas compte. Et au fur et à mesure du temps, on n'arrivait pas à se séparer, c'est-à-dire qu'on était en calme tout le temps, on parlait tout le temps et on s'est pas du tout mis ensemble par internet. Genre il est vraiment venu me voir et du coup moi je pensais qu'il m'avait friendzone. Mais pas du tout en fait. Et du coup le jour où on s'est vu, je l'ai invité au resto et tout. Et j'étais persuadée d'être friendzone et pas du tout. Et du coup on s'est mis ensemble et j'avais très peur. Parce que j'avais peur que quand il s'en aille, genre il me calcule plus après. Et non. Et du coup tadadadam. Voilà comment ça s'est passé avec Mimi. J'aime trop cette histoire. Je vous l'ai fait courte hein. J'ai passé plein de détails mais il fallait que ça soit court. Voilà. Prochaine question. As-tu des passions? Ah non, as-tu une passion? Non, mais j'en ai plein. Il y a plein de choses que j'aime faire, je dirais pas que c'est une passion. Déjà YouTube, créer du contenu, moi je trouve ça incroyable. J'avoue que j'adore le montage, mais par contre psychologiquement c'est très compliqué parce que je déteste m'entendre ma voix pendant le montage. Mais j'adore ça, donc on peut dire que ça fait partie d'une de mes passions. La création de contenu en général c'est vraiment un truc que j'adore faire. Donc ouais, je peux dire que c'est l'une de mes plus grandes passions. Prochaine question. As-tu des futurs projets? Alors oui, j'en ai, dont un très gros mais que je ne veux pas vous parler parce que j'ai peur de vous en parler, que ça se fasse pas. Mais j'en ai un en cours et j'espère que dans l'année 2023 je pourrai enfin vous en parler. Donc oui j'en ai un mais je peux pas vous le dire en détail. Et
Prochaine et dernière question. Vas-tu laisser repousser tes cheveux ou les recouper? Alors, oui, je vais les laisser repousser. J'avoue que j'ai très envie de les couper. Tout simplement parce que j'aime bien avoir les cheveux courts. Là, je les trouve encore un petit peu longs. Vraiment, il va falloir que j'aille au moins couper la nuque parce qu'elle commence à être très longue. Parce qu'au niveau de l'entretien, c'est tellement plus simple. Ah bah déjà, c'est mieux Voilà. comme ça que kiwi. Alors moi j'aimais bien kiwi en vrai. Non, non, c'est mieux. Bon, Rémi préfère comme ça. Moi j'aimais beaucoup ma coupe kiwi, vraiment. Mais c'était d'un facile au niveau de l'entretien, c'était incroyable. Mais c'est vrai que bon, j'ai bien envie de laisser repousser mes cheveux. Et au pire, si ça me reprend dans le crâne, et ben je raserai. Mais le but étant quand même de me laisser repousser les cheveux. Parce que comme on a l'optique de se marier dans quelques temps, et j'ai envie d'avoir les cheveux quand même un petit peu longs pour mon mariage. Donc voilà, on va les laisser repousser. Mais c'est pas dit que 24 heures après le mariage, je me rase la tête. Voilà, parce que c'est plus simple d'entretien. Il n'est pas d'accord. Il m'a vraiment fait alors. Ah non, non, pourquoi? C'est quoi, tu te maries, le jour d'après tu sors avec une prisonnière. Voilà, la tondeuse. Non. Ça me tue la tête qui fait, vous l'auriez, vous rigolerez aussi. Bref, du coup voilà, j'ai répondu à toutes vos questions, j'espère que mes réponses vous auront convenu. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusque là, et moi du coup je vous fais de très très gros bisous, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.